Alors, le jeune Métal, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la Croix-Rouge? La Croix-Rouge, Oui, la oui, Croix-Rouge. je connais la Croix-Rouge, les services de Croix-Rouge, oui, je Oui, connais. oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Croix-Rouge? Vraiment, le moindre petit détail que tu peux avoir Là, sur c'est la maintenant, Croix-Rouge. c'est pas vraiment lui, hein. Pas moi. Hein. C'était tu as quelque chose à dire, tu veux dire. Non, moi, quand je suis avec lui, souvent, j'ai pris des arguments auprès de lui sur la Croix-Rouge. Et ben, Donc, En fait, la question de la Croix-Rouge, c'est... La Croix-Rouge, pour moi, la Croix-Rouge, s'il faut d'abord aller pour décrire la Croix-Rouge même, je ne vais pas trop décrire, mais je vais justement parler de services que la Croix-Rouge est en train de faire. Surtout ce que moi j'ai vu de mes propres yeux. waouh. Oui. La Croix-Rouge, j'allais dire, fait un grand travail dans notre pays. Et surtout que moi, ce que je déplore, c'est que les receveurs des bus en commun, ce qu'ils font maintenant là, les Croix-Rouges commencent maintenant, ils exigent à la Croix-Rouge de payer les transports. Or que les Croix-Rouges, est-ce que tu sais que les Croix-Rouges ne doivent pas payer le transport? Ça, je ne savais pas. Tu ne savais pas? Non, je connaissais seulement C'est la comme ça, neutralité. normalement. Ah, Dans leur charte, c'est comme ça. La Croix-Rouge ne doit pas payer le transport. Mais les agents de la Croix-Rouge maintenant commencent à payer le transport à cause de la tracasserie de nos receveurs. Ils ne veulent plus prendre. Or, pendant qu'ils sont en péril, ce sont ces agents-là de la Croix-Rouge qui viennent leur prendre, leur transporter leur corps qui est en péril, qui est inerte. Vous savez, il y a des gens qui sont morts pendant la période de la Covid-19. oui, oui. C'est la Croix-Rouge qui a pris soin. Oui. Et je me posais la question, quand la Croix-Rouge lui s'est engagée à prendre des corps à Covid, pendant que nous, on nous disait distanciation, autre est là. C'est leur Et travail. ces familles-là, avec des membres de la Croix-Rouge... Ils ont prêté serment de la même façon que les médecins prêtent serment, c'est le serment d'Hippocrate, hein, c'est ça? Oui, le serment Oui. d'Hippocrate. C'est la même façon que, voilà. Ils font Ça passer y est, la je vie sais, avant je sais que tout. je dois regarder là-bas, ça y est, je sais. Faut lui dire. Ah, c'est quoi même? Alors, d'une certaine manière, les jeunes, tu as quasiment tout dit. La Croix-Rouge est un regroupement humanitaire. Je vous apprends d'ailleurs qu'ils ont le siège, plus c'est d'employés en au Suisse, monde. hein, je pense. Oui, la Croix-Rouge de Suisse, de Genève, voilà. Et ils ont 300 000 employés chez eux, c'est énorme. C'est le regroupement humanitaire avec le plus d'employés. 300 000, c'est quasiment les habitants de toute une ville, de toute une métropole avec 300 000 employés. 300 000, c'est beaucoup. Alors, pour répondre à ta question, c'est des personnes qui font de l'aide humanitaire. C'est pour ça que pendant le Covid, ils Andrea, étaient quand là. tu parles, il faut aussi me regarder. Tu regardes seulement là-bas. Ah, Mais toi, je t'ai déjà vu. quand tu parles, il regarde seulement là-bas. Moi, c'est comme s'il parle qu'à toi. Il faut pas... Non, quand tu parles, il faut aussi me regarder. Oui, oui. J'ai présenté ma très chère épouse avant de commencer. Vraiment. Moi, je suis marié. Même si on me regarde, s'il me dit, je vais te dire. Bon, Andrea, il faut me regarder aussi. D'accord, je vais les regarder. Alors, nous sommes aujourd'hui le 22 août, chers téléspectateurs, le jeune et Métal. Métal. Voilà, il faut me citer d'abord. Peut-être qu'elle me regarde pour maîtriser les noms. Il faut me citer Voilà. d'abord. Et c'est Même il le, faut me regarder pour maîtriser mon nom parce que Ouais. nous sommes... c'est le Vas-y, André. 235e jour de l'année. Il n'en Elle reste est forte plus dans que ça. 131. Oui, l'année 2024 était une année bissextile. Les années bissextiles, c'est les années à 366 Oui, à jours. Je ne 366 vous apprends rien. oui. Alors, nous sommes en 1864 quand la première convention de Genève établit la Croix-Rouge internationale de manière permanente et marque la naissance officielle du droit international humanitaire. Qu'est-ce que c'est les conventions de Genève? Alors, les conventions de Genève sont des traités internationaux fondamentaux dans le domaine du droit international humanitaire. Elles dictent les règles de conduite à adopter en période de conflits armés et notamment de protection de civils, des membres de l'aide humanitaire, des blessés ou encore des prisonniers de guerre. En ce qui concerne le droit humanitaire international, autrement on l'appelle aussi les droits de la guerre en fait. C'est un ensemble de règles qui veut limiter les effets des opérations de la guerre à l'égard des personnes qui ne participent pas ou ne participent plus au combat. Donc on a les civils, l'aide humanitaire, les prisonniers de guerre. Et c'est comme ça vraiment que la Croix-Rouge est née. Dans quel contexte? En fait, il s'agit de Henri, il s'appelle... il s'appelle Henri Dunant, voilà, Henri Dunant. Je laisse parler, hein. Henri Je laisse Dunant. parler parce que quand j'interviens, il me dit attends, tu es toujours là pour Henri raser la Dunant parole. qui est genevois. Genevois, ce sont les habitants de Des Genève. Belges de la- oui, de la Genève. Genève, c'est où d'abord? Genève, c'est en Suisse. Genève, c'est en Suisse. Genève, c'est quoi? C'est une ville en Suisse.
Alors, il a inventé la Croix-Rouge et avec les premières conventions de Genève dans le but d'aider en fait tous les blessés, toutes les personnes qui sont des victimes, en fait, des gens qui ne méritent pas du tout ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire, nous, on est vraiment des victimes collatérales. Les gens, ils se battent. C'est pas possible. Je ne vais plus te regarder. Toi, je te regarde plus. Les jeunes, je te regarde plus. Je vais regarder. Toujours de ne plus me regarder. Toi, tu me distrais. Excuse-moi. C'est pas possible. Alors, vraiment, il s'est dit qu'il voulait améliorer le sort des blessés sur les champs de bataille. Donc, c'est grâce à lui, après la guerre qu'il y a eu à Solferino. Solferino, c'est en Italie, pardon. La guerre de Solferino en 1859 qui avait opposé les Français et les Sardes aux Autrichiens. Les Sardes, ce sont les habitants de la Sardaigne. La Sardaigne se trouve en Italie. Donc, on avait des Italiens. Sard quoi? Sardaigne. Ah, c'est là-bas, c'est à partir de là qu'ils fabriquent des sardines, je pense. La sardine, vous savez. Non. Ce sont les Marocains, j'étais Il n'a pas osé. C'est sûr, à un moment, je me suis dit qu'on devait prendre note parce que c'est une tirée à l'université. Oui, normalement. Et donc, c'est après qu'il y ait eu beaucoup de blessés, beaucoup de victimes, il s'est dit non, mais c'est trop. On ne peut pas se comporter comme ça. Et c'est là qu'il a fait, disons, convoquer la sa première convention de Genève. C'était un homme d'affaires, un humaniste. Donc déjà, on va dire qu'il avait quand même les... Oui, il faut avoir de l'argent pour... Il avait quand même les voilà, quoi. Et c'est comme ça que 12 États européens ont fini par signer et qui naît le droit international humanitaire. Alors, parmi ces 12 États, on avait la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le Grand-Duché de Hesse, le Grand-Duché de Bade, qui sont maintenant aujourd'hui annexés à l'Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume de Prusse, aussi en Allemagne, la Suisse et le Royaume de Wurtemberg. La Norvège et la Suède aussi s'y sont ajoutés en décembre. Donc, voilà comment est né... Aucun État africain. Vas-y. Nous sommes en 1800. 1800. En 1800, l'Afrique n'existait pas. Ce n'est pas ce que je veux dire. On peut dire complètement qu'à ce moment-là, les Européens n'avaient pas vraiment l'idée d'aller en Afrique. Tu vois. Pour eux, l'Afrique n'existait pas. Donc, ils ont vraiment créé cette convention par rapport à ce qui se passait d'abord en Europe. La charité bien ordonnée commence par soi-même, après tout. Et c'est comme ça qu'après l'Afrique, les Croix-Rouges sont arrivés ici. Les Croix-Rouges, ce sont des personnes qui ont la neutralité sur les champs de bataille. Vous voyez les gens qui ont des gilets avec une Croix-Rouge sous un fond blanc. Eux, ils ont la neutralité. Normalement, on ne peut pas leur tirer dessus, il ne peut rien leur arriver du tout. Mais l'humain étant ce qu'il est, l'humain étant ce qu'il est. Alors, vous savez, il y a quand même un truc avec le droit humanitaire international. Les États, qui sont maintenant 14 pour la Convention de Genève, ne peuvent pas décider si un État est en légitimité d'attaquer un autre État. Ça, ce n'est pas leur problème. D'ailleurs, c'est totalement politique. Si je vois là que... toi, tu parles, si tu veux qu'on en parle aussi, tu me dis. Parce que là, je ne vais pas Si, on va dire que moi, je suis... quel pays est-ce que je peux prendre? Je suis le pays de Gardenia, hein, voilà, ça je suis dedans. Gardenia, voilà, Gardenia. Et vous êtes le royaume de Rose. Alors, si moi, je me rends compte que vous êtes en train de m'attaquer, vous mettez en péril mon intégrité en tant qu'État. Mettez Rwanda et la RDC. Le Rwanda et la RDC. Le Rwanda et la RDC. Alors, je peux décider, pour revenir à l'exemple, vous mettre dans le contexte, je peux décider d'attaquer le royaume de Rose parce qu'ils me mettent en danger. Alors, c'est à partir de ce moment-là que le droit humanitaire international entre en jeu. Quelles sont les limites que je peux avoir, les accès aux armes de guerre, toutes ces choses-là, c'est ce qu'eux, ils font. Mais venir me dire, tu ne peux pas les attaquer, non, ça, ils ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le jeune, tu as quelque chose à rajouter? J'ai senti que... Sûrement, en fait, dans tout ce que tu viens de dire. Merci d'abord parce que tu nous as aidés à réapprendre ce que nous eûmes à l'école. En tout cas, moi, je suis là aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour te jeter des fleurs seulement. Je te jette les fleurs. Mais alors, s'il faudrait parler, il y a une partie très essentielle que tu as parlé. Tu as dit, normalement, la Croix-Rouge, on ne peut pas tirer dessus. Oui. Moi, quand tu parles, il y a des points où moi, je trouve que ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, vraiment, c'est... Et Métal, alors, toi, tu n'as pas des points pour toi? Non, j'ai quelque chose que j'ai relevé dessus en disant qu'à l'année citée,
les Occidentaux ne venaient pas encore en Afrique. Je me pose la question sur la date de la traite négrière. Ça a commencé à quelle année pour dire qu'à l'époque où naît la Croix-Rouge, un pays africain ne devait pas être Ils dedans. ne voulaient pas seulement de nous. Ne voulait pas de nous. Oui, à ce moment-là, on n'était pas Faut pas dire ça, civilisés. Andrea. C'est pour non mais je Mais dis ça n'est selon pas leur être contexte, civilisé, pas n'est civilisé pas- selon eux. Ouais. La Selon eux, on civilisation. n'était pas civilisés. Donc, et les pays qui ont adhéré avant, comment ils ont aussi ils sont civilisés? Eux, ils sont civilisés parce qu'ils sont pareils. Mais ils venaient en Afrique déjà. Mais ils venaient déjà, il y avait déjà des explorations et tout ça. Donc, ils ont vu qu'ici, on Oui, était ils ont vu pas que ce sont des noirs, ils ont les cheveux crépus, mais c'est quoi ces personnes? Tu vois, donc ils se disent non, on Mais peut ce pas. sont les Noirs qui construisaient chez eux. Et à l'époque, il n'y avait pas de morts en Afrique pour venir ramasser des corps. Il n'y avait pas de morts en Afrique. Il n'y avait pas de morts en Afrique venir pour que la ramasser des Croix-Rouge vienne ramasser des Il corps. y en avait. Il y en avait. mais- Comment ça fait qu'ils font un clan et qu'ils Ils ne Mais voulaient pas c'est- seulement de pas. nous. Je l'ai dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Eux, Soi-même, ils ont maintenant, Soi-même, c'est c'est ça. un seul pays. Ils sont ça. déjà une communauté, donc c'est pas soi-même. Là, Ils ils sont ne déjà. veulent pas, ils ne veulent pas accepter. Mais ce sont des faits. Ce sont des faits. Je sais pas si vous vous en rendez compte, ce sont des faits. C'est des faits. Donc, à ce moment-là, ils se sont dit que ce qui était en train d'arriver arrivait en Europe. Il y avait beaucoup de morts en Europe, beaucoup de crises humanitaires, beaucoup de choses sont passées par énormément tu de... m'as- l'autre fois, tu m'avais dit quelque chose de très important. Tu m'as dit que tu étais à l'est du pays aussi, non? Pendant qu'il y a la guerre là-bas, est-ce que tu as déjà vu la Croix-Rouge là-bas? Tu vois, la Croix-Rouge, pendant cette période ici, il y en a? Et le fait de dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de morts en Europe, je n'ai jamais trouvé une époque où il y a plus de morts en Europe qu'en Afrique. Qu'en Afrique. Il y a eu les guerres mondiales après tout. Dans La guerre de dans la Solferino. la guerre mondiale, là, ici, en Afrique, Il n'y avait pas de Il y a la... du mondial. Mais Là, il faut parler de la Croix-Rouge. Vous parlez de l'Europe et Après, moi, je sais- quand il je sais faut parler qu'ils de la sont- guerre mondiale, vous êtes Je sais qu'ils sont présents ici, Nous ne ils sommes ont pas dans un le bureau monde. ici, ils ont... Andrea! Qu'est-ce que j'ai Nous ne fait? sommes pas dans le monde. nous. Non, mais les guerres mondiales opposaient les grandes puissances mondiales. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. À ce moment-là, en tout cas. Grande C'est comme ça puissance que ça seulement. s'appelait comme ça. Il y avait très grandes les puissances. militaires africains. Oui, ça c'est vrai. Ils ont participé, mais c'était très peu. Enfin, Et il y a un monsieur, il y a aussi un monsieur, j'avais suivi un documentaire, je ne sais pas si vous avez suivi, un monsieur qui a participé aussi à la guerre mondiale. Ah, un Congolais. Un Congolais. Il a participé à la guerre mondiale, la première guerre mondiale. En fait, bon, moi j'aimerais quand même vous poser une question. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce... je comprends Ça me pas. dérange, tu vois. Toi, Je ne tu comprends connais. pas trop. Toi, tu veux la faire passer quand j'étais ici. Les gens, je sais que lui, tout le dérange. Absolument c'est- tout. Il n'est jamais d'accord avec rien. Avec Non, rien. pas d'accord avec les trucs de... Parce que déjà, si nous décortiquons tout ça, Décortiquons. si nous décortiquons tout ça, seulement ce que Metal venait de dire, il a dit que en Europe, là-bas, c'était, tu as dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Là, nous acceptons. Mais non, la charité bien ordonnée devait commencer par soi-même si c'était seulement pour la Suisse d'abord. Un seul pays. Un seul pays. Oui. Mais maintenant, ce n'est plus pour un seul pays. Maintenant, c'est toute une communauté, un rassemblement des États. Oui, mais ça a dû Eh prendre ben, du temps. Mais ça Déjà, dépend il y a- écoutez, déjà monsieur. même quand il y avait rassemblement des États, ils savaient qu'il y a déjà 5 continents. Il y a l'Afrique, 5 continents. il y a- Pourquoi ne pas Pourquoi ne pas prendre prendre même au moins Hein? 5 pays Ah bon, pour chacun? les un Européens, pays. les Européens s'aiment entre eux seulement. Je pense que ça, C'est là que ça vraiment- dérange, vous comprenez, oui, ça va ça déranger. dérange, je déranger. comprends. Moi, Mais d'ailleurs, ça en m'a tout cas, dérangé. les téléspectateurs seront sûrement d'accord avec moi. C'est une autre histoire. Comment est-ce que les Croix-Rouges ont fini par arriver ici et à se relier elle est en à train de l'Afrique? dire- Je pense elle est qu'on en va train de passer à dire l'éphéméride les suivante. Non, on passe à l'éphéméride suivante. On passe à l'éphéméride Vous suivante. n'avez Non, pas moi, je ne parlé. veux pas. Moi, Je c'est ne veux un pas baba. du tout. Bon. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou de leurs convictions. Vraiment en particulier pour les minorités religieuses, donc les petits regroupements. Alors pourquoi est-ce que cette journée a, disons, c'est quoi le verbe, je ne sais pas trop. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette journée, voilà. Ils ont nominé. Oui, ils ont c'était raison. vraiment pour, Ouais. dans le but de montrer au monde entier l'existence des persécutions religieuses. Et vraiment, je vous assure, ça ne date pas d'hier, les persécutions religieuses. Je sais pas, vous êtes forcément chrétien. Oui. Vous savez que les chrétiens vivent beaucoup Moi, je suis de chrétien, choses. tu es chrétien? Tu es chrétien? Ouais, moi, chrétien? je suis chrétien. Ah, ok. Les chrétiens. Oui, je suis chrétien. Les chrétiens vivent beaucoup de choses en raison juste de leurs convictions, en raison de leurs croyances. Et il y a des victimes des églises qui se font incendier. Les églises entre eux d'abord. Oui, même les églises entre elles, ça c'est
C'est quelque chose de C'est bien. Parce très que déjà, intéressant. C'est très intéressant. en tout cas, là-bas, moi, je te demanderais ceci. De ne pas, tu n'as pas besoin de trop lire là-bas. Tu as les arguments avec toi ici. Mais je vais expliquer d'abord le contexte. Explique-moi un peu et puis Mais laisse-nous ok. parler. Donc, elle a été mise en place par l'ONU en 2019 et a été décidée d'être fêtée tous les 22 août à partir de ce moment-là. Alors, donc, il faut que vous sachiez que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit ou disons la liberté de religion fait partie de l'une des 4 libertés fondamentales. Entre autres, la liberté d'expression, la liberté de vivre, disons, à l'abri du besoin et à l'abri de la peur. Alors, il y a des personnes qui sont persécutées juste parce qu'ils croient en un certain Dieu, que je crois en certaines entités, tout ça, j'ai certains trucs et tout. Et oui, et il y a des victimes, en fait, des victimes, parce qu'il y a par exemple une maladie qu'on appellerait l'islamophobie, c'est la peur des musulmans, ouais. On a la peur des musulmans, c'est-à-dire on fait des blagues et tout, tout ce qui est terrorisme, machin, ça c'est vraiment, c'est que pour eux. C'est que pour eux. Et juste vraiment comme ça, cette journée a été créée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux que je parle? Si tu veux commencer. La journée a été créée. Oui. Je ne veux pas que tu me dises encore que ça a été créé par les Occidentaux, ça a été créé par la Genève, ça a été créé C'est les par Nations la Suisse. Unies. C'est les Nations Unies. Donc, dans les Nations Unies, il y a tout le monde. Tout le monde est dedans. Dans la charte des Nations Unies, dans la charte dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout le monde est dedans parce que nous sommes tous des humains et c'est un droit qui est fondamental. Comme le droit à la vie, j'ai le droit de croire en Dieu, j'ai le droit de croire en Allah, j'ai le droit de croire en Bouddha et personne n'est censé me persécuter à cause de ça. C'est vraiment ça. En fait, l'histoire, c'est vraiment ça parce que vous allez encore vous me tirer sur ma veste, c'est vrai, mais il y a eu l'opération Shoah qui en signifie. Il y a eu l'opération Shoah, ouais, une organisation qui devait exterminer les Juifs. Nous sommes à la Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale sous Hitler. C'était une organisation nazie. Les Shoah, c'est le terme hébraïque pour dire anéantissement, extermination, bref, tout ça. Et les Juifs ont perdu près de 40% de leur effectif, entre guillemets. Ils étaient en Europe, on les a tous tués. Il y avait des camps de concentration juste parce qu'ils étaient juifs. Là, je ne parle pas du fait que ce sont des occidentaux. D'ailleurs, les juifs ne sont pas occidentaux. Hein? Ils ne sont pas des occidentaux. Et c'est juste par rapport à ça qu'ils ont fini par être exterminés. Donc, le contexte, c'est vraiment ça. Parce que je crois en Dieu, un bouddhiste va s'en prendre à moi. Ou carrément même un athée. Parce que même les chrétiens se sont retrouvés dans des situations comme ça. Les chrétiens ont commencé à être persécutés dès le 1er siècle. Dès le 1er siècle, les chrétiens de Rome, quand Rome et l'Italie, je ne sais pas ce que vous voulez, est devenue chrétienne, catholique en l'occurrence, les chrétiens ont commencé à être persécutés. Et de la même manière, les chrétiens ont persécuté les athées. Les athées, ce sont les gens qui n'ont pas de croyance. Athéisme, ils ne croient en personne. Andrea, les jeunes. Toi, tu es la présentatrice. Je ne peux pas te remettre les questions. Bon, je regarde d'abord la caméra pour poser et j'espère que... Oui, ça va, je représente ceux qui sont derrière. Tu représentes aussi ceux qui sont derrière la caméra. Pourquoi les chrétiens ne lisent pas les Corans? Pourquoi les chrétiens on interdit les chrétiens de lire les livres, genre les livres des Marmons, les Corans, la Torah, ou encore de fréquenter d'autres églises? Si tu es chrétien d'une certaine église, avant de fréquenter l'autre église, donc tu dois aller demander la permission à ton pasteur. Admettons que l'église, là où tu pries, ton pasteur, c'est une grande église. Donc, jusqu'à quand tu auras l'audience pour entrer, jusqu'à voir ton pasteur pour lui demander la permission que j'aille, est-ce que je peux aller dans une autre église? Ça déjà, c'est quelque chose. Oui. Parce que déjà, moi je dirais, par rapport à cela, la plupart des gens, la plupart des personnes causales de tout ce qui est comme division, maintenant ce sont des chrétiens. Oui. Parce que je dirais, même ici en République démocratique du Congo, nous sommes un État laïque. Mais notre laïcité est plus dominée par rapport aux chrétiens. Les chrétiens dominent plus que certaines autres religions. Mais vous remarquerez ici à Kinshasa, c'est parmi les, je dirais, permettez-moi de dire ça, c'est parmi les villes les plus, je dirais, sales. Or, nous avons des chrétiens. La Bible nous interdit d'être sales. La Bible elle-même interdit la saleté. Celui qui est sale, c'est celui qui appartient au diable. Vous remarquez, oui. Avance. Oh yes, ça vient.
Mais. Pourquoi? Je parle, non? C'est ça, téléspectateur. Au moins, pour vous, je te dis quelque chose, c'est bien acclamé là-bas là où vous êtes. Vraiment. Et après, Vous remarquerez, un chrétien consommait le jus et prend la bouteille, il jette en cours de route sur la chaussée. C'est souvent les chrétiens qui font ça. Et moi, je dirais, par rapport à ce que tu viens de dire, des gens qui se sont fait mal par rapport à leur croyance, par rapport à leur appartenance religieuse, bon, moi, c'est quelque chose qui s'est passé réellement. C'est quelque chose qui s'est passé, qui continue à se passer. Jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a des gens, il y a des pasteurs dans leurs églises, pour qu'ils t'aident, il faut que tu aies l'appartenance de son église. Si tu n'es pas chrétien de son église, diras, l'église est censée être universelle. Or, la personne qui est censée faire bien les services qu'il en a besoin, il appartient à une autre église. Mais il ne veut pas prendre cette personne-là parce que sur la PC, il n'y a pas pasteur pasteur. Moi, je trouve aussi que c'est étonnant quand même tous les débats qu'il y a autour de ce que Dieu est, de ce que Dieu dit. Ça a juste changé. C'est grave, c'est grave. Écoute, Andrea, ça a juste changé de forme, cette guerre-là. Ça a juste changé de forme. Avant, la guerre, c'était Toyo. Mais maintenant, la guerre est devenue... Oui, maintenant, la guerre a changé. Tapika Masasi, Dieu a mis les ça arrive. Dieu a mis ça aussi dans la religion, ça les tembe à la religion. Les tembe? Oui. Quand on dit tembe en Swahili, c'est-à-dire lève-toi. Je dis par rapport à la guerre qui a changé, les tembe en Suisse. Tembe, c'est lève-toi en Swahili. Dans la religion. Tembe, c'est marche. Tapika Masasi, c'est-à-dire ça va, tu vas bien. Non, je vais te tirer dessus. Mais pourquoi tu veux parler en Swahili? Je vais te tirer dessus. Tembe, c'est manger et lever chez Shimama. Shimama, Shimama, Shipapa, c'est normal. Donc, en fait, ce que j'allais dire, je disais la guerre maintenant, dans l'ancien temps, c'était entre les armes, les AK, tout ça. Maintenant, la guerre a changé de forme. La guerre est devenue soit biologique, la guerre est devenue nucléaire. Maintenant, quelqu'un peut être chez lui à la maison, il tire, vous tue, il lance la bombe jusqu'à arriver juste ici à Kinshasa. Maintenant, lui, il est aux États-Unis d'Amérique. Donc, la guerre a juste changé. C'est pareil dans les églises. Avant, c'était genre, ils entrent, vous verrez une communauté entrer dans votre église, vous tuez dessus, vous frappez, tout ça. Maintenant, ça a changé les formes. Maintenant, la guerre est devenue verbale, elle est devenue par des actes. Vous pouvez voir les pasteurs, tel pasteur et tel pasteur ne se parlent pas. Eux-mêmes, ils nous prêchent l'amour. Eux-mêmes, ils nous prêchent, soyez, imitez, comme Paul avait dit, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Mais non. Vous êtes dans une église que vous connaissez, que votre pasteur et tel autre pasteur ne se parlent pas. Comment seront les brebis de cette église-là? Ils vont imiter leur pasteur, comme lui imite Christ. Mais les persécutions, c'est plus les différences religieuses. Je dis quelque chose, c'est les différences religieuses surtout. C'est comme si un catholique s'en prenait à un musulman, qu'un musulman s'en prenait à un protestant, qu'un protestant s'en prenait à un orthodoxe. C'est vraiment ça. En fait, c'est juste ça. C'est qu'ils oublient. Il y a un seul paradis. Le paradis, il n'y a pas 4. Ça, c'est selon tes convictions. Vous voyez, en fait, on se retrouve dans quelque chose, on est différent. Je voulais revenir sur ça. Toi, tu penses que... Attends, tu penses que Dieu est bête? Mais c'est léger. Attends, je voudrais revenir sur ça. Non, permettez-moi de finir juste en quelques tiers. Il voulait revenir sur ça parce qu'on doit passer, donc je suis désolée, il n'a pas encore... Je sais qu'on doit passer, mais permettez-moi. Vous croyez que Dieu est bête? Il a créé son monde à lui, il a mis les musulmans, il a mis les protestants, il a mis tout ça là-dedans. Mais on parle de conviction. La conviction est l'origine peut-être de cette guerre-là. Oh yes, voilà, c'est exactement ça. J'aime vraiment Métal, il a compris. C'est les convictions qui sont à l'origine de ça. Toi, tu crois à un Dieu auquel moi je ne crois pas. Pour moi, il n'existe pas. Tu perds ton temps, donc moi, je pense qu'au départ, nous n'étions pas là. Mais ce problème-là est dû à l'interprétation de chacun des pasteurs, des religions. Les persécutions commencent depuis le 1er siècle. Moi, s'il te plaît. Je suis sur un plateau télévisé où je ne suis pas permis de parler ou des mêmes sites et débats religieux et tout ça. Oui. Sinon, moi, j'en profite de souhaiter et bonne fête des Juifs à tous les membres de la communauté CACVH avec le pasteur François Moutombo. Voici l'homme déjà tout à l'heure. Moi, je suis chrétien. Si nous sommes interdits, comme les jeunes Kabbales disaient,
de ne pas toucher aux romans, tu as cité encore quoi, Torah, toutes les livres, toutes les formes de livres. C'est juste parce qu'il y a une constitution de notre côté, la Bible, la Sainte Bible que nous utilisons, qui nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Exactement. Donc si j'ai déjà on entend mais on ne lit pas. Je pense que déjà c'est pire de lire vous-même et de vous faire comprendre par rapport à l'écriture que d'entendre. Mais en je tout ne cas, peux pas avoir cette conviction-là de comprendre ce qui ne m'est pas prêché par... Il a soulève un point qui est très intéressant et nous sommes malheureusement arrivés à la fin de la rubrique éphéméride parce que si on commence à en parler vraiment, on peut aller jusqu'à la fin. C'est vraiment un grand sujet. Oui, c'est vraiment un grand sujet. Il a publié quelque chose récemment sur son statut pour dire que pour la nation à l'Alhamdoulilah, on a changé religion. Donc, comme je disais, aujourd'hui, c'est donc la journée internationale de commémoration à toutes ces personnes qui sont victimes par rapport à leurs convictions et appartenances religieuses. Chers téléspectateurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vos convictions sont en train de partir au-delà du droit et de la liberté de chacune des autres personnes autour de vous? Jean-Paul Sartre ne disait pas que votre liberté s'arrête là où celle des autres commence. Réfléchissez, chers téléspectateurs.